Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va voir comment Power Query va révolutionner l'usage d'Excel et notamment transformer les données que vous utilisez sur une base régulière. Alors on part d'un exemple très simple qui est représentatif de ce qu'on voit en entreprise de manière très régulière. On a ici un tableau qui est extrêmement bien structuré pour une analyse statistique ou pour du reporting, donc pour un utilisateur final. Par contre, partir de ce tableau-là pour faire des analyses, c'est un cauchemar. On a plusieurs raisons pour ça. La première raison de ce cauchemar, c'est qu'ici, on a des cellules vides. Donc, il faudrait compléter les cellules vides. Deuxième raison, on a janvier, février, mars ici. Alors que, en fait, réellement, ça fait partie d'une colonne qui devrait être la colonne des mois. Et finalement, on n'a aucune idée de ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, après avoir discuté avec la personne qui produit le rapport, on s'aperçoit que ce sont des quantités. Alors si on avait à retravailler ce rapport, ce que je ferais en premier lieu, eh bien, je prendrais d'abord un ID pour un numéro d'index identifiant unique, puis je reprendrai le pays, la ville. Ici, janvier, février, mars, on n'a aucune idée de l'année, donc on va rajouter l'année, le mois, et finalement ici, on sait que ce sont des quantités. Une fois qu'on a fait ça, on passe ensuite dans la partie la plus embêtante du système, à savoir recopier les informations un peu partout. Avec un peu de pratique, vous pouvez accélérer ça, mais imaginez que vous ayez une centaine de pays, avec pour chaque pays une dizaine de villes, et vous avez les données pour janvier jusqu'à août. Eh bien, vous voyez très vite que c'est un cauchemar. Et quand vous rajoutez un nouveau mois, eh bien, il faut refaire la manipulation, et c'est encore pire. Alors, si vous maîtrisez Excel, il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire pour améliorer. Par exemple, eh bien là vous l'avez vu, je copie-colle l'année en direct. Donc je reprends ici par exemple ceci, CTRL-C, CTRL-V. Je reprends le mois en direct, voilà, CTRL-V. Je prends ceci, CTRL-V, etc. Évidemment, on n'est pas, c'est extrêmement dangereux à faire puisqu'il va y avoir des erreurs qui risquent d'être commises. L'année, on peut tout compléter. Je tape 2018, contrôle entrée. Ici, pour le pays, c'est un peu plus délicat, mais il y a quand même des astuces. Vous allez faire F5 après avoir sélectionné cellule vide, OK. Et c'est égal à la cellule du dessus, contrôle entrée. Et là, extrêmement important, on copie et on colle en valeur. Finalement, l'ID 1 et 2, et je fais un double-clic ici pour recopier vers le bas. Donc voilà, avec un peu de pratique, on s'en sort, mais c'est extrêmement galère et c'est infaisable lorsque vous avez une centaine de pays. Alors, Power Query, c'est un outil qu'on appelle ETL, Extract Transform Load. Et on va voir comment ça fonctionne. Je vais dans Données, Obtenir des données. Je prends ici à partir d'autres sources et je prends à partir d'un tableau ou d'une plage. Automatiquement, la plage est sélectionnée. Mon tableau comporte des en-têtes, c'est exact. Je valide par OK. Les données sont rapatriées dans Power Query et là je vais pouvoir passer à la transformation. Donc je viens d'extraire les données d'Excel, je vais passer à la transformation. Première transformation, je remplace les nuls par la valeur qui se trouve au-dessus, donc je peux ici choisir de remplir vers le bas. Excellent, donc en un clic on a fait ce qui nous avait pris pas mal de temps tout à l'heure. Il nous manque l'année, donc je vais ajouter une colonne personnalisée que je vais appeler année. Et on a dit que l'année c'était 2018. Je valide par OK. Parfait. Je vais copier ceci ici. Troisième étape, eh bien, je voudrais faire ce qu'on appelle un dépivotage, ou dépivoter. Je sélectionne 2 pays jusqu'à année. Je vais dans Transformer et je choisis ici de dépivoter, non pas les colonnes, mais les autres colonnes. C'est-à-dire que je vais dépivoter tout ce qui se trouve à droite ici, janvier, février, mars, ce qui me permet de gérer bien avril, mai, juin, etc. Automatiquement, ça a été fait. On a ici janvier, février, mars. Je fais un double-clic ici, je renomme pour avoir les mois. Je fais un double-clic ici, je renomme pour avoir les quantités. Une fois que ça c'est fait, il me manque encore l'index. J'ajoute une colonne d'index, extrêmement rapide. À partir de 1, je vais bouger ça ici, double-clic ID. Toutes les données et toutes les étapes sont enregistrées ici à droite, donc on peut revenir sur la première étape et voir ce qui se passe au fur et à mesure de ce qu'on a fait. Je retourne ici, je ferme et je charge, et ma requête est finie. J'ai toutes les informations. Si jamais je rajoute
avril. Ou encore Belgique. Voilà. Je n'ai plus qu'à revenir ici, actualiser. Automatiquement, on retrouve le nouveau mois qui a été rajouté et les nouvelles villes, on les retrouve aussi en dessous, en un seul clic. Donc toutes les étapes ont été enregistrées, peuvent être répercutées encore une fois sur les données. Le tableau a été automatiquement étendu et donc c'est absolument extraordinaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors j'ai une formation complète qui se trouve sur xcelerator.com. Je vous invite aussi à vous enregistrer sur la newsletter pour recevoir des nouvelles régulièrement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous. À très bientôt, au revoir.